Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Comme convenu, on est dans notre émission coaching et nous avons toujours notre invité, le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour, on est là. Vous allez bien? Grâce sur grâce, et toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de personnalité. En fait, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens où ils n'ont pas de personnalité. C'est quoi avoir une personnalité? Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur la personnalité. C'est quoi déjà la personnalité par définition? La personnalité, c'est la façon d'être. La façon d'être d'une personne. Okay. Mais il faut comprendre que nous n'avons pas toujours la même personnalité dans chaque situation, dans chaque circonstance ou dans chaque milieu. Donc en parlant de la personnalité, il y a ma vraie personne qui fait de moi une certaine personnalité que seul Dieu connaît. Je n'ai pas très bien saisi. Ok. Je dirais, des fois, je suis un homme public. Oui. Je suis pasteur, je dois diriger les gens. J'ai une personnalité partant de mes fonctions. Okay. Mais cette personnalité-là que je présente peut être tronquée. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai une autre personnalité à la maison que mon épouse connaît. Tu comprends? Alors, il faut comprendre qu'il y a le visage que les gens connaissent à cause peut-être de nos fonctions. Mais il y a un autre visage que juste peut-être ta femme connaît ou ton mari connaît. Ça, c'est vraiment une personnalité. Tu ne forces pas, tu es comme ça. Quand tu n'es pas content, tu n'es pas content. Voilà. On sait que tu es comme ça à la maison chez ta femme, tes enfants, et ainsi de suite. Il y a aussi une autre personnalité que seul Dieu connaît. Parce qu'il peut arriver aussi que ta femme ne te connaisse pas à 100% parce que ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une personne et vice-versa. Mais Dieu nous connaît pour de vrai. C'est pour ça que je dis que nous avons plusieurs personnalités. Alors ça, c'est une définition que je voulais donner partant déjà de la pensée sur la personnalité. C'est quoi la personnalité? Mais s'il faut pousser plus loin le bouchon, je dirais, concernant la personnalité, je voulais aborder les côtés vrais d'une personne. Ta vraie personne. Et il arrive des fois, ta vraie personnalité, tu ne la connais pas. Justement, c'est ça le problème que nous avons. Parce que souvent, on entend, ouais, toi, tu n'as pas la personnalité. Comment? Et moi, je voulais savoir pourquoi et comment développer... Très bien. On doit déjà commencer par dire ceci. Lorsqu'on est ignorant de sa vraie personne, on n'aura pas de personnalité. Et deuxièmement, il te sera difficile de pouvoir travailler maintenant une bonne personnalité. D'accord, donc il faut d'abord commencer par... Il faut d'abord comprendre qui on est. Okay. Mais il y a des circonstances qui nous amènent à comprendre qui on est. D'accord. Soit, c'est des moments de joie. Okay. Les moments de joie amènent les gens des fois à dérailler. La personne est tellement joyeuse, la personne déraille. Tu dis, ok, sa vraie personne, c'est ça. Des moments de joie, des moments où on s'éclate, des moments où on rigole et tout, notre vraie personne peut sortir. La deuxième des choses, ce sont les moments des épreuves. Okay. Ah, les moments des épreuves, les moments difficiles, tu sens vraiment que, ah, je ne savais pas que j'étais faible comme ça. C'est comme Élie, il a tué les prophètes des Baals, il a starté, il croyait qu'il est puissant. Je crois qu'Élie, dans sa tête, il pensait qu'il était mieux que Moïse parce que Moïse n'a pas fini sa course. Élie, lorsque Jézabel a commencé à le poursuivre, il a fui, il a dit, je crois que je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fortifié. Dieu lui a dit, mange. Dieu l'a vraiment fortifié. Il n'a pas perdu la foi, les gars. Donc, il s'est rendu compte qu'il n'est pas mieux que les autres qui l'ont précédé. Donc, pendant des moments des épreuves, pendant des moments de joie, pendant des moments de bénédiction, on peut se retrouver face à sa vraie personnalité. On se dit, ok, je suis comme ça. Je vais donner un exemple bête. L'année passée, on a enterré un de nos frères qui était décédé, un frère, un ami, c'est vraiment la famille. Et je devais être au centre de la cérémonie. C'est-à-dire, tout devait tourner tout autour de moi. Ce n'est pas la première fois que je sois au centre où je me suis mis devant le cercueil pendant 2 heures. Les gens venaient, je devais faire un discours, je devais parler, je devais calmer les jeux. J'étais là jusqu'à la fin, j'ai tenu bon. Je me suis dit que j'ai une forte personnalité. C'est pas la première fois que je vis ce genre de choses. Mais sauf que la personnalité d'une personne, c'est un état d'esprit. Ok. Or, notre état d'esprit peut changer par rapport aux circonstances. Donc, ça dépend des circonstances, si j'ai bien compris. C'est ça.
Alors moi, ma question, pour devenir une personne importante ou un serviteur de Dieu, tu dois avoir une certaine personnalité. C'est de cette personnalité-là qu'on va essayer un peu de développer. Très bien. Pour ces gens-là, comment vous pouvez le coacher? Comment vous pouvez les orienter? Quelles sont les qualités qu'ils doivent avoir en tant qu'un homme de Dieu ou, Très belle question. Déjà, il faut comprendre une chose. Hein. Devenir un homme de Dieu, il y a tout un parcours. Il y a, je suis chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Je deviens un serviteur de Dieu. Après l'appel au salut, il y a l'appel au service. Après l'appel au service, il y a l'appel à la responsabilité. Dans la dimension de l'appel à la responsabilité, on peut avoir un ministère en tant que tel, hein, pasteur, apôtre, prophète, ainsi de suite, ou on peut ne pas avoir un ministère, mais on est appelé à des très grandes responsabilités au sein de l'Église. Conducteur d'une grande équipe de louanges, conducteur d'une grande équipe de médias, conducteur de ceci, ça devient une responsabilité qui touche un peu des fonctions assez particulières. Alors le problème, c'est quoi? Tout commence par l'apprentissage dans notre parcours. Il y a des gens qui sont potentiellement bons, ils ont beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, mais ce sont des personnes qui sont tellement sensibles. Tu peux être très sensible, ça te permet... Tu as des qualités, mais tu as du mal à bien gérer tes responsabilités juste à cause de ta sensibilité. Tout dépend de l'apprentissage. Pour rester dans le cadre du ministère, il y a tout un cursus qu'on doit suivre, tout un parcours auprès du maître qui valide notre disciple, si je peux dire ça comme ça, pour devenir aussi maître. Parce que l'objectif du disciple, c'est que les disciples deviennent un maître. Et quand les disciples deviennent un maître, c'est qu'il a acquis des connaissances avec excellence, en qualité et en quantité. Et deuxièmement, non seulement on a des connaissances, mais on a été éprouvé. D'accord. On a été éprouvé. C'est-à-dire, quand on t'éprouve, on te secoue, on t'amène hors de toi. On te sort vraiment de ce que tu veux pour voir comment tu vas réagir. Et ça, Dieu le fait bien. En parlant de ça, prophète, moi j'ai entendu beaucoup de gens, je vais parler de vous, beaucoup de gens vous trouvent trop logique, trop carré, on dit que vous avez un fort caractère. Et ça vient d'où? C'est par rapport à votre appel, vous êtes né comme ça ou vous avez développé ça aussi? Tu sais, lorsque les gens disent comme ça, en réalité, les gens disent faux et vrai. Déjà, étant que personne, à part mes fonctions au sein de l'Église, ainsi de suite, je suis une personne, déjà, je m'éclate tout le temps, j'aime rigoler, j'aime blaguer, je suis... une personne gentille, vraiment. Étant que personne, je suis une personne gentille. Quand tu es avec moi, tu ne peux pas t'ennuyer. Parce que je fais rigoler, parce que j'aime une belle ambiance, on rigole, voilà. Mais par rapport à mes fonctions, parce que les fonctions que j'occupe au sein du sacerdoce m'amèneront au ciel. La première des choses. Deux, la destinée des gens sont attachés à moi. Si j'en prends pas soin avec beaucoup de sérieux, que ce soit moi ainsi que tous ces gens-là, on va aller dans le trou. Mais qu'est-ce qui amène les gens à dire ça? C'est parce que le monde veut vivre dans les dérèglements pendant que les dérèglements nous amènent à l'échec. Les dérèglements, c'est l'ami de l'échec. Parce que quand on est déréglé, on se relaxe. Oh, c'est que je dois faire aujourd'hui, je dois le faire demain. Mais quand tu as quelqu'un qui exerce une certaine autorité vis-à-vis de ta personne, tu vas faire certaines choses parce que tu connais les respects des principes, ainsi de suite. C'est ça qui amène à la réussite. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27, je paraphrase, il dit « Je traite durement mon corps. Je ne cours pas, non pas battant dans l'air, mais je cours vers un but. » Or, pour atteindre les buts, il faut être un bosseur. D'accord, prophète. C'est quoi déjà avoir une bonne... Très bien. Il y a des personnes qui naissent avec une forte personnalité, un caractère qui est fort, une certaine logique, une certaine façon de faire et de vivre. Ils sont nés avec ça. C'est écrit dans la Bible même, Matthieu chapitre 19, verset 12. Il y a des eunuques qui les sont dès par naissance, il y a d'autres qui les sont devenus à cause de l'influence des gens, et il y a d'autres à cause du souci du royaume. Mais le problème, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, parce qu'on n'est pas né avec un leadership fort ou avec une forte personnalité, qu'on va forcément réussir ou échouer. Tout dépend maintenant du parcours. Tu peux naître avec une forte personnalité. J'ai dit tout à l'heure que c'est un état d'esprit. Tu peux changer ton état d'esprit. Nous devons déjà étudier qu'est-ce qu'on a dans notre esprit, qu'est-ce qu'on a dans notre âme. Parce que le problème qui est là, l'âme s'éparpille facilement. Parce que dans l'âme, il y a des émotions, des sentiments. Mais dans notre esprit, on n'a pas des émotions, on n'a pas des sentiments, on n'a pas la pensée. Dans notre esprit, on a la communication avec Dieu, pour nous les enfants de Dieu, soit pour des fils des ténèbres, ils ont la communication avec les diables, ils ont l'intuition dans leur esprit. C'est-à-dire ils ont quelque chose qui les amène à pouvoir agir d'une manière spontanée. Il y a des choses qui se font en nous. Tu as une réaction qui t'étonne. Pourquoi j'ai réagi comme ça? J'ai mal réagi. Pourquoi? C'est-à-dire c'est quelque chose qui se dégage dans ton intuition. Tu agis parce que ton esprit, pardon, parce que ton âme
s'ébranle facilement. C'est pour cela l'influence de l'esprit doit dompter l'âme. Pour devenir efficace comme ça, l'âme qui a des émotions et des sentiments sera équilibrée. Ça, c'est très, très important. Ce sont des notions qui sont très, très importantes. Il y a des personnes maintenant qui sont nées avec ça. Pour parler un peu de moi, moi, je suis une personne, depuis l'âge de 3, 4, 5 ans, j'étais une personne, j'avais des ambitions. J'avais des grandes ambitions, je voyais des choses différemment. Je voulais toujours me distinguer dans ce que je faisais. Je jouais au football, j'aimais bien jouer. Je jouais bien. Même lorsque je viens au match, tu vas sentir qu'un joueur pro est venu. Donc tu vas sentir même que non, j'ai des gens qui me coachent, c'est des grandes personnes qui ont mes affaires. Tu sens vraiment la structure déjà, mais tu as 12 ans, tu as 11 ans. Donc tu sens la structure. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que tu es né avec. Mais une autre personne peut ne pas naître avec ça. Il s'accroche, il le copie. Mais moi je crois à une chose, chaque personne a des valeurs que Dieu a placées en elle. Mais le premier qui est là, ces valeurs, de fois sont enterrées. On peut le réveiller pour que ces gens-là deviennent aussi comme s'ils étaient nés avec ces charismes-là. Mais prophète, moi, ce que je voulais savoir aussi, là, tout à l'heure, vous avez dit que pour avoir une personnalité, donc il faut, en fait, si je dois résumer, apprendre à savoir à gérer ses sentiments, ses émotions, ses sentiments. En fait, c'est ça qu'on parle d'une personne qui a une forte... La base, c'est ça. C'est-à-dire pour ne pas éparpiller ta personnalité, pour ne pas donner une autre touche à ta personnalité, rester dans ce qui est stable, il faut gérer les émotions, les sentiments. Ça, c'est très important. Oui, parce qu'on voit souvent, quand on dit cette personne-là a une forte personnalité, c'est des gens qui sont en général durs, en fait. Ils sont très, comment dirais-je, très carrés, très logiques. La dureté, souvent... Il y a un problème étymologique. Les gens, souvent, ils mélangent des choses. Ils mélangent la dureté et la sévérité. La dureté, c'est pas de Dieu. La dureté, c'est pas bon. La dureté, c'est pas bon. Mais la sévérité, c'est une bonne chose. Mais les gens mélangent tout. Quand quelqu'un est sévère, on dit il est dur. Quand quelqu'un est trop sympa, on dit c'est une bonne personne. Or, écoute. Écoute, non, c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi? Parce que quand tu es une maman, un papa ou une maman, tu es trop gentil, tu es tenté de détruire l'enfant. Tu détruis l'éducation de l'enfant sans se rendre compte avec ta gentillesse. Mais quand quelqu'un est trop sévère, il peut basculer dans la dureté. La dureté va détruire encore l'enfant. Il faut faire le juste milieu, il faut mixer. Il faut qu'il y ait un équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait un contrepoids. Donc, il arrive des fois, je parle avec quelqu'un, je lui dis, tu sais, toi, tout ce que tu m'as demandé, je fais ça pour toi. Tout. Dis-moi une seule chose que tu m'as demandé de faire pour toi, je n'ai pas fait. Pendant que des choses que la personne m'a demandé déjà de faire toute sa vie, pendant, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans, il y a plein de trucs. Elle a regardé, elle a dit, tu ne m'as rien refusé. J'ai dit maintenant, la personne qui t'a rendu, c'est moi. Mais attention, mais il arrive des fois, il y a d'autres personnes qui m'ont connu peut-être après, qui m'ont vu être très sympa avec telle personne. C'était une erreur. Ces personnes-là facilement peuvent dire, moi, il ne m'aime pas trop. Moi, il ne m'aime pas trop par rapport à l'autre. Or, ce n'est pas ça. L'autre, je l'ai même détruit. En lui donnant tout ce qu'il voulait. Tu comprends? Parce que nous avons mal défini les choses. Le monde a mal défini les choses. Ça, ce n'est même pas les écoles ou quoi que ce soit. C'est le diable qui vient mal définir les choses. Dieu aime Adam et Ève. C'est lui qui les a créés. Il les a mis dans les jardins. Pourquoi il les priverait des enfants? Dans les jardins, ils n'avaient pas d'enfants. Il avait dit que vous serez féconds. Mais le diable est venu pour détourner leur façon de voir les choses. Pour les amener à dire que Dieu est mauvais, que Dieu n'est pas bon. Il est trop sévère avec vous. Si vous étiez comme lui, comme il est dit que vous êtes des dieux, vous n'alliez pas vivre cette situation. Il devait avoir un manque pour que le diable puisse entrer. Oui, prophète, nous sommes toujours dans notre cadre du coaching. Donnez-nous un peu de critères pour travailler la personnalité d'une personne, pour détecter déjà que cette personne-là a une faible personnalité qu'on doit travailler. Il y a des choses qu'il faut regarder dans la vie des gens. Souvent, on apprend mieux à connaître des gens, pas par des actions qu'ils posent, non, par des réactions. Ok. Parce que les actions sont réfléchies. Je vais faire. À 12 heures, je ferai. À telle heure, je ferai. Mais les réactions sont basées sur des choses qui nous prennent brusquement. Mais c'est dans des réactions qu'on va comprendre l'état de ton esprit et l'état de ton âme. Donc souvent, il faut étudier les réactions d'une personne. Voilà. On étudie d'abord les réactions, et puis la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses que je dirais, il faut
regardez la personne, comment il gère des problèmes. Soit il a tort ou il a raison, mais sa gestion des problèmes, comment il gère des problèmes. Parce que tu sais, dans la vie, les problèmes, c'est même pas de faire une faute. Tout le monde peut fauter. Hein? L'erreur est humaine. Les latins disent errare humanum est. Tout le monde peut fauter, mais sauf que souvent, la gestion de nos erreurs, c'est ça qui compte. Comment on gère nos erreurs? Lorsqu'on faute, comment on gère ça? La deuxième des choses que moi je regarde, c'est ça. La troisième des choses que je regarde, c'est pendant des moments difficiles, pendant des moments des épreuves. Je prends un exemple bête. À gauche, quelqu'un t'embête, quelqu'un t'a embêté, tu n'étais pas d'accord avec la personne. Tout de suite, tu tournes, tu rencontres une personne qui n'a rien à voir avec ça. Je vais voir maintenant la réaction de la personne. Et tu rencontres la personne et tout, tu passes pendant que vous parlez bien. Oh. Pourquoi il est passé? Tu comprends un peu? Et là, quand je regarde ça, j'ai dit, il y a des choses à travailler. Pourquoi? Parce que les problèmes ne les concernent pas. Tu peux lui faire un sourire. Oui. Parce que ça ne les concerne pas. Oui. Donc, il y a toutes ces choses. La liste est longue, mais j'aimerais m'arrêter là. Donc, c'est pour dire qu'il y a des petites choses que j'essaye de voir qui me permettent vraiment, j'essaye vraiment d'être basique, de ne pas toucher des versets bibliques parce que j'ai des versets pour ça. Nous sommes dans le coaching, on veut parler, faire fonctionner la tête, réfléchir naturellement pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise sans s'appuyer toujours sur la parole de Dieu. Voilà. J'étais avec un homme de Dieu que je respecte beaucoup, je ne citerai pas son nom. Il m'a dit, ah prophète, j'apprécie beaucoup comment tu es avec quelques personnes qui t'entourent. Je vois vraiment qu'ils sont très disciplinés, ils font pas mal de choses comme tu le penses ou comme tu le veux. Et il a dit, moi je suis avec personne, je suis seul. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, je n'ai pas regardé ce que les gens peut-être n'arrivaient pas à faire. J'ai regardé sa personnalité, j'ai dit, il a une forte personnalité. Tu comprends un peu? J'ai apprécié ça, j'ai dit, il a une forte personnalité. Pourquoi? C'est pas que quand on est entouré, tout ce que les gens font, c'est bien. Mais c'est aussi une forte personnalité dans un autre sens qui nous permet de pouvoir persévérer avec ces gens-là jusqu'à la perfection. Excusez-moi la tautologie. Mais moi, j'ai eu aussi une lecture par rapport à cette personne. J'ai dit, le fait d'être seul avec la grandeur que la personne a, je me suis dit, il a aussi une forte personnalité, mais dans un autre angle. Mais toi, ta question est celle-ci. Est-ce qu'il faut avoir une forte personnalité ou il faut avoir une bonne personnalité? Moi, je dirais, les deux choses, on ne peut pas les dissocier. Non. Une forte personnalité fait de toi quelqu'un qui a une bonne personnalité. Parce qu'une forte personnalité ne veut pas dire que tu es un destructeur. On parle de la forte personnalité, juste question de faire face à des épreuves. Parce que dans la vie, devant chaque grandeur, on a une épreuve. C'est la force de la personnalité qui attaque l'épreuve. Et ça affaiblit l'épreuve et on monte d'un pan, on atteint une autre dimension, on monte d'un palier, on atteint une autre dimension. Maintenant, prophète, est-ce qu'on peut travailler ça dans la vie de tout le monde, en fait? Parce que tout le monde n'est pas appelé à la grandeur. Et là, quand on est en train de parler, peut-être qu'il y a d'autres personnes, ils ne sont pas appelés à diriger des gens, ils ne sont pas appelés, par exemple, à être des éducateurs de masse, par exemple, ou des prédicateurs. Mais non, par rapport à leur vie à eux-mêmes, par rapport à la vie d'une personne simple qui nous suit, et comment ils peuvent développer une personnalité pour pouvoir être bien dans la société, pour vivre bien avec les gens. La première des choses qui aide les gens à bien travailler sa personnalité, c'est avoir des temps où, pendant une période, tu restes sur une seule chose. Ça te travaille. Je vais te dire un truc. Avant, dans les anciens temps, partout dans le monde entier, il n'y avait pas le mathématique. Il n'y avait pas les maths. Il n'y avait pas la géométrie. Il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas toutes ces choses-là sont venues au fur et à mesure. Dis-moi, comment est-ce que les gens de l'ancien temps étaient intelligents? Dieu prend Adam et Ève, il les place dans les jardins. 2 boulots seulement. Cultiver, garder. Ils sont concentrés sur ça. Ne sortez pas. Le jardin était une sphère, un endroit. Mais le monde existait. Ils sont là, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont concentrés sur quelque chose. Ça travaillait leur psychomotricité. La capacité de pouvoir se concentrer sur quelque chose pour arriver au but. C'est ce que souvent, vous remarquerez que les gens qui ont grandi au village, ils ont travaillé ça. C'est concentré sur ça, c'est matériel des champs. Tu verras, la personne te donne des conseils efficaces, mais la personne ne sait pas lire, ne sait pas écrire. On travaille déjà la tête, la concentration. C'est pour ça que quand tu veux travailler, par exemple, un prédicateur, il faut lui donner une responsabilité dans un domaine, il peut faire ça une année. Il fait que ça, il est fatigué. Tu lui dis, toi, comme tu es là, tu es papa offrande.
Comme toi, tu es là. Je veux que tu fasses telle chose. Alors, ton travail, c'est de faire ça. Il va faire ça continuellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer l'intelligence dans les domaines-là. Le domaine est carré. C'est-à-dire, quand tu fais la même chose, c'est ennuyant. Maintenant, il va développer l'intelligence de ne pas ennuyer les gens. Par exemple, on te dit, tu dois faire les services d'offrande. C'est-à-dire, dès que tu passes comme ça, les gens, oh, il va dire la même chose. Non. Tu vas développer une certaine intelligence. Or, celui qui a la capacité de développer l'intelligence pour faire la même chose avec plusieurs facettes, aura la capacité de pouvoir aborder plusieurs sujets avec plusieurs facettes. Mais prophète, là vous avez donné l'exemple, il y a des gens par exemple qui se trouvent au village ou encore Adam et Ève, mais ils étaient ignorants des réalités qui s'est passées à côté en fait. Adam et Ève, ils étaient ignorants du monde extérieur en fait. Qui t'a dit? Bah, à cette époque-là, ils avaient que mais non, ils ne savaient pas que mais ailleurs, non, à part quand le diable était n'entre pas dans la Bible. Mais même les gens qui sont au village, mais prophète, Dieu a créé Adam hors les jardins. Dieu a créé les jardins avant Adam. Mais il a créé Adam hors les jardins. Il a pris et il l'a placé dans les jardins. Donc Adam connaissait d'abord les mondes. En 24 heures là, Adam a été créé le 6e jour. Ève a été créée le même jour. Ce n'était pas le 24 heures en 60 secondes. C'était des temps d'éternité. Okay. Donc en un jour, il connaissait les mondes. Il savait ce qui se passe dans les mondes. Adam pouvait regarder seulement et dire, si je frappe une maison ici, ça sera bien. N'oublie pas, Adam était comme Dieu. D'accord. Il pouvait réfléchir 1000 ans plus tard. Sur des choses qui arriveront 1000 ans après. Parce qu'il était un Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Toutes les valeurs intrinsèques. La topographie de Dieu était en lui. Il avait les canevas, la quintessence de Dieu. Donc, c'était une personne qui avait la matière. Donc, quand Dieu, Satan a désobéi, Dieu restait comme ça. Il est en train de réfléchir comment il va créer l'homme. Adam aussi était comme ça. Il avait une perception. Donc, quand on le met dans les jardins, on l'a fait quitter un territoire vers un autre. On l'a fait endormir. On a créé Ève. Et quand on a créé Ève, Ève a été créée par la côte d'Adam. Mais attention, l'endroit où Ève a été créée n'est pas connu. Mais prophète... Est-ce que c'était dans le jardin? Est-ce que c'était hors le jardin? On a vu seulement, on a amené Ève à côté d'Adam et puis on a réveillé Adam. Attention, ces gens-là, ils connaissaient des choses. Alors, je vais mettre ça entre parenthèses, on ne va pas parler de la Bible. On va parler de la Bible. Là, de ce côté-là, on laisse... Moi, je te dis, hein, laisse ces histoires-là. On va aller dans des exemples concrets pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre un peu la chose qu'on est en train de parler. En fait, je reviens encore... Reviens. Parce que quand on dit à une personne, souvent on a des gens qui sont là, ils imitent tout le monde en fait. Ils sont là, ils n'ont pas la personnalité, ils n'ont pas d'idée, il fait qu'imiter ce que les autres font. Alors ces gens-là, souvent on les traite de personnes qui sont... parce que quand tu te comportes comme ça, souvent on te dit tu n'as pas la personnalité. Alors le fait d'imiter quelqu'un, ou encore le fait de suivre, de faire ce que les autres font, ça fait de toi... Ça te fait perdre en fait la personnalité en fait. Je vais prendre quand même un petit passage de la Bible et puis je sors. Nul ne peut servir 2 maîtres. En d'autres termes, nul ne peut avoir 2 maîtres. D'accord. Tu as déjà vu un chien, il fait un petit chien. Dès que le chien naît, il dit bon, toi je t'envoie chez la chèvre. Il n'y a pas de rapport, il ne mange pas la même chose, c'est pas la même chose. Le point qui est là. En termes d'imitation, la grandeur se développe dans la vie d'une personne en imitant. Mais on doit imiter une personne, pas 3, pas 4, pas 2. C'est ça déjà le problème. Lorsqu'on imite plusieurs personnes, on aura multiples personnalités. On sera à la fois ces 4 personnes-là que tu imites. Or, quand on imite une seule personne, attention, quand on imite une personne, on doit faire une étude minutieuse, sachant que nous sommes 2 personnes différentes. Maintenant, le disciple doit imiter les maîtres. Il faut comprendre une chose, hein. Quand une personne atteint la dimension d'être un maître, en lui, il développe beaucoup de potentiel. Et toi, étant disciple, tu peux ne pas prendre tout. Tu peux prendre une partie de lui. Cette partie de lui va faire une symbiose avec le toi. Et tu sors une personnalité. On peut sentir une partie de lui en toi. Mais tu n'es peut-être pas à 100% lui. Parce que c'est difficile d'être à 100% comme une personne. Mais prophète, on est d'accord que de nos jours, on a du mal
dans plusieurs domaines, de trouver des gens idéaux à qui on peut imiter en fait. Et souvent, les gens, on est influencés par beaucoup de choses qu'on voit. On peut être influencé par des choses qu'on voit sur Internet. On peut être influencé dans beaucoup de choses. Et on voit cette masse-là, la jeunesse d'aujourd'hui, souvent les jeunes, ils sont influencés par des choses qu'ils voient sur Internet, des choses qu'ils écoutent, des choses qu'ils racontent, par exemple, chez des amis. Maintenant, comment bâtir ces gens-là? Comment bâtir, comment dirais-je, la personnalité de ces jeunes-là? Parce que là, on ne va pas parler de disciples là, on ne va pas parler des hommes de Dieu ou encore d'une personne idéale. Parce que de nos jours, c'est difficile de trouver des personnes idéales en fait. Maintenant, dans ces cas-là, comment on va faire? Moi, j'ai dit, les parents qui n'ont pas déjà la capacité de gérer leurs enfants, qu'ils arrêtent de faire des enfants. Et qui commencent à regretter pourquoi ils ont fait des enfants. Parce qu'ils ont commis des péchés du fait qu'ils n'ont pas la capacité de gérer les enfants, déjà. C'est vrai. C'est vrai, c'est dangereux parce que le monde est en train de se détruire. Pourquoi? Après, il y a des gens aussi, c'est des orphelins, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des Quels parents. sont des endroits qui nous éduquent, nous les hommes? La famille, l'église, l'école et la communauté dialogante. Les gens que tu fréquentes. Bien aimé dans le Seigneur, même si je vais parler à tout le monde sans que je parle de la Bible forcément ou aux chrétiens, je dis, même si on n'est pas à l'église, même si on n'est pas dans une bonne famille, même si les parents sont orphelins, il faut comprendre que quand les parents sont orphelins, même lorsque tu perds tes yeux, tu ne peux plus voir, Dieu va t'amener à développer d'autres essences, païens ou chrétiens. Tu es d'accord avec moi? Qu'il y a toujours quelque chose qui naît en toi quand une porte se ferme. C'est un fait naturel. C'est pour cela que dans le monde, on parle même du sixième sens. C'est-à-dire un aveugle, il commence à connaître les gens par l'odeur. Son odorat se développe, sa sensibilité, le toucher, ça se développe. Donc, c'est pour dire que lorsque je suis orphelin, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, automatiquement Dieu devient mon père, païen ou chrétien. Parce que quand le soleil sort, ou l'hiver, ça ne choisit pas nos chrétiens. Quand les chrétiens vont sortir, c'est eux qui vont profiter du soleil. Et les païens, dès qu'ils sortent, ils vont sentir le froid. Non, pas du tout. Il y a des bénédictions qui sont pour tout le monde parce que Dieu est bon. C'est là où on dit Dieu est bon. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on est bon envers des personnes qui sont bonnes envers nous. Dieu est bon envers tout le monde. Parce qu'il est bon. Donc, il y a un côté... Moi, je vais te dire un truc. La plupart des gens qui ont réussi dans ce monde, ce sont des gens qui ont été abandonnés, orphelins, délaissés. Le fait de se sentir déjà seul, en manque, ça forge un caractère, ça te permet de pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a des personnes, du fait que tu sais que non, il est là, elle est là. Moi, en Europe, je fais quasiment 20 ans en Europe, je vis d'autres personnes. L'argent venait du Congo. Oui. L'argent vient du Gabon. De l'Amérique, de partout. Maman est en Amérique, l'enfant est en France. Maman est, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, l'enfant est en Europe, l'argent vient. On sait que non, on va m'envoyer l'argent, on va m'envoyer 300 $, euros, 1500, ainsi de suite. Mais sauf qu'il y a eu des gens qui ont connu, qui va t'envoyer? Ça va commencer où? Et automatiquement, Dieu est ton père. Tu sais, comme toute autre personne, quand je suis arrivé en Europe, il y a le mari de ma tante qui m'a donné un merveilleux conseil. Vraiment un merveilleux conseil. Il m'a dit, ne sois pas entre les mains du social, de l'État. Dès qu'une petite lumière s'allume dans ta vie, sépare-toi de tout ce qui peut être comme aide. Il m'a dit parce que toi, tu es un homme de Dieu. Non seulement un homme de Dieu, tu es appelé à réussir. Ce sont des petits conseils que j'ai gardés. Je pouvais dire, bon, moi j'ai l'onction et tout, qu'est-ce qu'il va me raconter là? Mais c'était des merveilleux conseils que j'ai pu mettre en pratique pour dire que non, si je me dépends, tu sais, aujourd'hui même dans nos églises, en Europe, on a besoin des gens qui doivent prendre des risques. Tu comprends? C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un qui a un problème de 2 €, tu lui donnes 1 €. Automatiquement, tu travailles sa foi. L'autre héros là, il aura ça. Pourquoi? Parce que le 1 € que tu lui as donné, c'est comme la base de la foi. La Bible dit Dieu suscite en nous la foi. Automatiquement, ça va activer sa foi. Et c'est très important. Et ça travaille. C'est comme de l'entraînement. Quand on s'entraîne, on court, on ne voit pas l'importance de courir. Mais c'est pendant les combats qu'on va sentir si on a le souffle ou pas. Maintenant, prophète, comment faire sortir des gens qui sont déjà faibles? Là, on est vraiment dans le cas des personnes qui sont faibles et qu'ils sont en train de nous regarder. Peut-être qu'ils ont envie de sortir de là, ils ont envie d'avoir un caractère ou encore ils sont fragiles. Il y a des gens comme ça qui sont très fragiles. Intérieurement, ce n'est pas fait de leur volonté, mais ils sont nés comme ça. Et comment aider? Comment on peut faire pour aider ces gens-là? Je vais te dire un truc. Il y a des personnes qui ne se laisseront jamais aider.
Tu sais, je vais te dire un truc. Dieu est bon, mais la personne qui a créé l'enfer, c'est lui. Donc, du coup... Donc, c'est pour dire... Non, prophète... Je tourne encore l'équation. Celui qui vend des cercueils va prier comme s'il est chrétien. Seigneur, que les gens meurent pour que je vende les cercueils. Non, il va dire, Seigneur, depuis que le diable est entré dans ce monde-là, la mort est entrée. Alors quand les gens mourront qui viennent chez moi, au nom de Jésus, amen. C'est comme ça qu'il va prier. Donc c'est pour dire que nous changerons jamais tout le monde. Parce que les changements, c'est toi. Mais prophète, dans votre église, si vous rencontrez, par exemple, dans votre église, vous avez des gens que vous gérez, des jeunes que vous encadrez. Et si vous remarquez que cette personne-là, parce que vous travaillez quand même dans la vie des gens, parce qu'on a vu dans votre église que vous êtes à cheval, vous travaillez dans la vie des gens. On a vu des gens qui sont sortis de nulle part. Ils n'avaient même pas de métier, ils ont eu de métier parce que vous avez fait un travail. Alors du coup, si vous remarquez aussi parmi vos enfants spirituels qu'il y en a une qui a... Tu sens vraiment que celle-là, elle n'a pas de personnalité du tout. Alors, comment faire pour travailler cette personnalité? Là, maintenant, on rentre dans le cadre spirituel. La première des choses, je vais commencer à prier. À prier pour la personne, à prier pour la personne. Un autre problème que nous avons, il arrive des fois, il y a des gens qui n'ont pas la facilité de pouvoir dire « j'ai mal là, j'ai mal ici ». En fait, de se confier ou de s'attacher. Chaque personne n'est pas pareille. Il peut arriver aussi que le diable se mette au milieu entre les pasteurs et une personne pour qu'il n'ait pas un contact, pour qu'il n'ait pas des choses à partager. Parce que le dialogue bénit toujours. Donc il y a tous ces aspects-là. C'est pour ça que j'ai dit, je préfère commencer par la prière. Il arrive aussi que je sens que cette personne-là, moi, je rate un truc. Il arrive aussi, je me dis, ce que je fais avec l'autre, si je fais la même chose avec celle-là, ça va aller. Donc, à ces moments-là, dès que je me rends compte que je dois reproduire quelque chose que j'ai déjà fait, je commence le travail. Et le travail, là, je le fais avec la prière au même moment. Donc, être pasteur, c'est pas tout maîtriser. D'accord. Surtout quand on doit faire les émissions, on doit enseigner, on doit voyager, on doit prêcher, on doit s'occuper des âmes, on doit faire ceci. On a aussi des petites choses qu'on fait à côté, un peu de business. Tout ça, quand tu es là, tu es saturé. Des fois, la mémoire, tu oublies. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que non. Ici, si j'étais parti dans ce sens-là, je pouvais récupérer cette personne-là. Donc, il y a des mises à jour, même quand je fais l'émission comme ça, je parle. Moi aussi, j'apprends au travers de ce que je dis. Parce que la personne qui parle me coach moi. Je suis tripartite, j'ai l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit de quelqu'un est en train de parler, mon âme reçoit pour que mon corps puisse exécuter. Alors, en un mot, aujourd'hui, si on doit résumer, prophète, on est arrivé presque à la fin. Et si on doit résumer pour une... Je peux dire une dernière chose. D'autres personnes, pour les aider à s'en sortir, quand ils n'ont pas de personnalité, il faut leur confier des responsabilités. Il faut leur exposer en leur faisant faire des choses. Elle va se retrouver à faire un truc bien. Tu l'encourages. Donc, l'encouragement. Tu l'encourages, tu dis, waouh, tu as très bien fait. Tu sais, les gens qui ont beaucoup d'encouragement, ce sont des personnes faibles, naturellement faibles, et détruites par des réalités de la vie. Mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas vraiment besoin des encouragements. Dès que tu l'encourages, la démarche change. Tu deviens orgueilleux. Voilà, donc il y a des gens vraiment qui ont besoin d'encouragement. Donc il faut toujours... Et que vous, dans votre parcours, vous avez eu besoin d'encouragement ou non? On ne m'a pas encouragé, on dirait. Parce que vous avez déjà ce côté-là un peu... Vous savez oui, déjà. Je savais déjà. Alors, du fait que je savais, mon pasteur savait que non, les petits là, ils savent. Donc, les encouragements, j'ai reçu plutôt. Et puis, j'aime ma femme. Ah, mais elle, là, elle m'a aidé. Hein. Tu prêches comme ça, tu finis. Elle me dit, l'onction, vraiment, tu en as. Hein. Mais la parole, tu l'as cherchée. La parole, vraiment, c'est pas ça. Je la regarde comme ça, je dis, est-ce qu'elle sait que j'ai fait là? Est-ce qu'elle saura le faire? Donc, mais elle te dit la vérité. Et tu sens que, des fois, ça te fait mal. Mais tu dis, il faut que je fasse de mon mieux. Mais j'aime les fois, quand je reste avec elle à la maison, elle me dit, des choses que j'étais avec toi ici, des choses que tu dis là, quand tu prends la Bible, tu trouves ça où? Après moi, j'ai la réponse, j'ai dit, ah, tu sais, quand tu me disais telle chose, c'était des encouragements. En fait, elle me disait des choses, pour certaines personnes, c'est comme si ça me casse, mais c'était des encouragements. Ça m'a permis vraiment de pouvoir chercher, aller de l'avant, foncer, travailler. Et c'est très important. En tout cas, je dirais, tout le monde ne deviendra pas grand, malheureusement. Donc tout le monde ne peut pas avoir la personnalité, en fait. Une forte personnalité. Tout ce qui existe pour les bonheurs des humains, tout le monde ne l'aura pas. Parce que déjà, ça construit les bonheurs. On a un adversaire qui empêche les gens de vivre les bonheurs, païens ou chrétiens. Okay. C'est comme les mariages. Hein.
Tu t'engages à se marier, tu es un bon païen, mais tu sais, il y a des choses qui se compliquent. Pourquoi? Parce que c'est une institution divine. Le bonheur est une institution divine. Alors, merci tout le monde. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission et nous avons vraiment appris aujourd'hui que pour avoir une personnalité forte, il faut d'abord commencer à gérer ses émotions, à gérer ses sentiments, à être une personne équilibrée. Et aujourd'hui, on nous a appris beaucoup de choses par le prophète. Merci, prophète. Merci à toi aussi pour les questions. Dieu. Alors, merci tout le monde qui nous a suivis sur Exaucez Lungu TV. Et je vous demande à liker, à partager, à envoyer même vos questions. Et par l'aide du Saint-Esprit, le prophète sera là pour répondre à vos questions. Et on vous invite encore à aimer nos pages. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Exaucez Lungu Coaching. Exaucez Lungu Coaching.